Personne ne disait non à Julien. Il était né avec ce pouvoir invisible qu'on ne remet jamais en question. L'argent, l'assurance, l'impunité. Fils unique d'un député influent, Julien avait grandi dans un monde où les erreurs s'effaçaient avec un simple appel. À 20 ans, il croyait que rien ne pouvait l'atteindre. Ni la peur, ni la honte, ni les malédictions. Lors d'un voyage universitaire dans un village reculé des Cévennes, il a franchi une ligne, une frontière ancienne, invisible, un lieu que même les anciens évitaient. Un vieil homme leur avait dit « Ce lieu est sacré, partez avant qu'il ne vous voie. » Julien a ri, il a défié, il a parié, et il a uriné sur une pierre qu'on ne touche pas. Une pierre que personne ne touche. La nuit suivante, le cauchemar a commencé. Un rêve, puis 2, puis 3, le même à chaque fois. Des enfants, des rires, un cri muet, et au réveil, une honte incontrôlable, publique, humiliante. Ce que Julien refusait de croire, son corps l'avait déjà compris. Il était piégé, marqué. Alors il est revenu, dans la forêt, dans cette hutte, face à cet homme aveugle qui voyait tout. Et la sentence est tombée. Pour survivre, il devait sacrifier ce qu'il croyait être intouchable, sa virilité ou sa lignée, ou offrir un autre à sa place. Julien a supplié, puis négocié, puis tenté de corrompre. Il a proposé à son meilleur ami de se mutiler pour lui, puis à un autre étudiant, toujours avec l'arrogance de ceux qui n'ont jamais connu le non. Mais cette fois, personne n'a cédé. Julien est mort 2 jours plus tard, sans violence, sans lutte, juste mort. On a parlé d'arrêt cardiaque, mais Armand, lui, savait. Il a gardé le silence et reconstruit sa vie, pas sans douleur, mais avec lucidité. Parfois, tard dans la nuit, il croit encore entendre des rires d'enfants dans le couloir et il ouvre la porte, toujours lentement, mais il ne trouve que le silence.